Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Photoshop et plus spécialement des calques et des masques de fusion. Alors allons tout de suite dans Photoshop pour que je vous explique un peu le fonctionnement. Alors voici Photoshop, nous voici dans un nouveau document. Alors si vous n'avez pas le même affichage que moi, je vous conseille d'aller dans Fenêtre, Espace de travail et choisir l'espace de travail Photographie. Comme ça vous allez avoir exactement le même affichage. Alors, les calques, où est-ce qu'ils se trouvent? Alors, les calques se trouvent ici en bas à droite. Vous voyez, ici, vous avez l'onglet calque. Et par défaut, sur un nouveau document, on a un calque d'arrière-plan qui est verrouillé. Quel d'arrière-plan blanc en plus. Donc, pour le déverrouiller, simplement, on peut cliquer sur le petit cadenas et ça le déverrouille tout simplement. Pour créer un calque, alors plusieurs manières de le faire. Soit ici, en appuyant sur cette petite icône ici, ça vous crée un nouveau calque. Soit en allant dans calque, nouveau calque. Il vous demande de OK. Vous avez votre deuxième calque qui est créé, ou avec le raccourci clavier, vous voyez ici c'est noté Maj CTRL N. Donc si je fais un Maj CTRL N, OK, Enter, et j'ai mon troisième calque de créer. Pour les supprimer, simplement la corbeille, il vous demande si vous voulez les supprimer, oui, sinon clic droit, supprimer le calque, il vous demande confirmation, vous dites oui, ou on prend le calque, on le glisse sur la corbeille, ça le supprime. Je vais encore en créer un nouveau. On peut aussi, en sélectionnant le calque, touche Delete du clavier, ça supprime le calque. Alors voilà, alors je vais en créer 3 nouveaux. Vous savez maintenant déjà créer un calque et le supprimer, donc c'est déjà bien. Si je désactive juste ici, je peux désactiver des calques en cliquant sur l'œil. Alors si je désactive l'arrière-plan, vous voyez que le fond blanc disparaît et on a des carrés gris et des carrés blancs. Alors quand vous avez cet affichage là, gris et blanc, c'est que il n'y a aucune information, c'est transparent. L'empilement des calques, du coup, il se fait de bas en haut. Donc, pour que vous compreniez bien, je vais dessiner dans les calques. Alors, pour ça, je vais prendre l'outil pinceau, qui est ici, et je vais dessiner. Alors, pour ça, ici, je vais dessiner ici en noir. Je vais aller prendre une autre couleur. Je vais prendre du rouge. Je vais aller sur mon calque 2. Je vais dessiner dessus. Et je vais en prendre encore une autre couleur. Hop là. Et je vais aller sur mon calque 3 et je vais encore dessiner. Voilà, du coup là j'ai 3 taches de couleur et je peux ainsi venir les déplacer. Vous voyez que si je glisse ma tache verte sous ma tache rouge, bah du coup elle passe dessous. Du coup tout ce qui est en dessous du rouge ne s'affiche plus. Et si je la passe sous le noir, bah du coup c'est pareil, ça va passer par-dessous le noir. Je peux du coup déplacer les tâches indépendamment, donc pour ça je prends l'outil déplacement ici et je peux ici venir déplacer ma tâche indépendamment et facilement. Donc c'est utile de faire les choses, chaque nouvelle chose sur un calque, comme ça vous pouvez revenir dessus plus facilement. Maintenant si je veux gommer une partie de ma tâche rouge, ici je peux prendre l'outil gomme et je peux venir effacer. Mais l'avantage c'est que ça n'efface pas ce qu'il y a en dessous. Ça ne touche pas aux autres calques. Je peux aussi régler l'opacité du calque. Alors si je prends par exemple mon calque noir, ici vous voyez que j'ai l'opacité. Alors je peux de différentes manières, soit je viens rentrer un chiffre, alors je mets 50, ça me met une transparence de 50%. Je peux en cliquant sur la flèche ici venir modifier avec le curseur. Ou plus simplement encore, je peux venir ici sur opacité, vous voyez que du coup j'ai deux flèches avec la main qui se met. Et si je vais à gauche avec les souris, ça diminue, et si je vais à droite, ça augmente. Voilà, et puis du coup, ça crée une transparence. Vous voyez maintenant ici, du coup, si ça m'affiche en fait mon calque vert en dessous. Comme je vous le disais, du coup, je peux les afficher. Si je veux plus avoir mon calque noir, je clique sur l'œil, et ça me l'enlève, et si je veux le remettre, voilà. Ça, c'est pratique pour voir un peu l'avant-après, des fois, de ce qu'on a fait. Maintenant, on va parler des masques de fusion. Alors, les masques de fusion, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est ce petit icône-ci. Alors, si je clique dessus, vous voyez que ça m'a créé comme un deuxième calque à côté de mon calque. Alors, ça, c'est le masque de fusion. Pour l'afficher, uniquement lui, je peux cliquer sur Alt et avec la souris, je clique dessus. Ça m'affiche mon masque de fusion. Alors, dans ce masque de fusion, je peux peindre. Alors, je vais juste remettre à 0 ici pour avoir du blanc et du noir. Alors, vous voyez que je vais peindre. Alors, je vais peindre ici, je prends un peu plus grand mon pinceau. Je vais peindre en noir. Et je vais me dire, tiens, je vais essayer de peindre en rouge. Et non, ça ne me peint pas en rouge, ça me peint en gris. Alors, je vais tester avec une autre couleur.
Et non, ça me peint aussi en gris. Donc en fait, dans les masques de fusion, je peux peindre en noir, je peux peindre en blanc, et je peux peindre dans toutes les nuances de gris. Donc vous voyez, si je prends du blanc, bah, je peux peindre en blanc pour venir, en l'occurrence, effacer ce que j'ai fait. Alors, du coup, je vais tout repeindre en blanc. Alors, qu'est-ce que fait un masque de fusion? Alors, je vais revenir sur mes calques, et plus précisément mon calque noir. Alors, je vais juste lui remettre une opacité à 100%. Pour être sûr que le masque de fusion est bien sélectionné, en fait, vous voyez, il y a ce carré blanc qui s'affiche autour, donc on est sûr qu'on est bien dessus. Du coup, je vais peindre en noir. Et voilà, maintenant je peins en noir, vous voyez que ça m'efface ce que je peins. Mais ça ne touche pas aux autres calques. Alors, ça me l'efface pas vraiment, ça me le masque en fait. Le masque de fusion va masquer ce qu'on peint. Vous voyez, maintenant si je peins en blanc, eh ben, ça va me le réafficher. Et maintenant si je peins, on va prendre du gris foncé. Si je peins dessus, ben, ça me le masque pas complètement. Si je prends du gris un peu plus clair, ben, ça me le masque encore moins. En fait, ça crée une transparence, ça crée une opacité. C'est comme l'opacité, mais on peut aller sélectionner une zone. Alors, du coup, je peux dire que là. Ça va être très utile pour le post-traitement et la retouche photo dans Photoshop, mais là, c'est vraiment pour que vous compreniez le masque de fusion, comment il fonctionne. J'ai créé un deuxième document pour vous montrer les masques de fusion un peu différemment. Ah, ici, j'ai une simple photo, je vais juste la masquer, et puis je vais vous afficher simplement le masque de fusion pour commencer. Dans ce masque de fusion, j'ai créé des colonnes noir, gris et blanc. Alors, il y a plusieurs nuances de gris. Et ce masque de fusion, je l'ai appliqué sur un calque rouge. Alors du coup, si j'affiche mon calque, vous voyez que du coup, il m'a créé plusieurs degrés de transparence du rouge. Alors du coup, c'est pas en noir, vous voyez que du coup, il m'affiche pas du tout de rouge. Et plus le gris devient clair, plus il m'affiche du rouge, et où c'est blanc, il me l'affiche totalement. Vous voyez, si j'active ma photo en dessous, bah, où c'est noir, j'ai ma photo complètement, où c'est blanc, je ne la vois pas du tout, et entre les deux, bah, j'ai un degré de transparence dessus. Voilà, du coup, ça c'est très important à comprendre les masques de fusion parce qu'on en aura besoin. Vous allez plus comprendre sur des cas concrets. Mais je trouvais que c'était important de vous montrer ça avant de faire des cas concrets. Voilà, du coup, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous invite à la liker, à la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour louper aucun contenu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!